Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue à votre guidance pour le mois d'août 2022. J'espère que vous avez passé un beau mois de juillet. Je vais commencer comme d'habitude avec le domaine professionnel, carrière, ambition. Je vais ensuite faire le domaine sentimental, je vais faire célibataire, couple et je vais terminer la guidance avec les conseils du mois. Donc pour ceux et celles qui veulent déjà aller à la section des amours, vous pouvez le faire en cliquant soit sous la vidéo dans les chapitres ou sur le côté. Parfois vous avez aussi les images, tout dépendant quel appareil vous utilisez. Avant de commencer, je voulais juste faire une petite mise en garde. Mise en garde que vous entendez sûrement souvent quand vous allez voir sur YouTube des vidéos de différents tarologues. Évidemment, il faut faire un petit rappel à savoir que ce sont des tirages généraux. Il n'y a que 12 signes astrologiques. C'est une convention. On fait les guidances souvent par les signes astrologiques. Sinon, on pourrait faire 200, 300, 400 vidéos par mois et plus parce que, évidemment, il y a beaucoup plus que 12 situations possibles. Donc, prenez s'il vous plaît qu'est-ce qui résonne et si ça ne vous parle pas du tout, j'en serai pas offusquée. Vous pouvez changer de vidéo, vous pouvez aussi aller voir peut-être la vidéo de votre ascendant. Donc, ne vous inquiétez pas si ça ne vous parle pas, c'est parce que le message n'est pas pour vous ou au contraire, ça se peut que ça résonne vraiment beaucoup et qu'au complet, le tirage soit pour vous. Ceci dit, j'ai maintenant de la nouveauté. Maintenant, je fais des événements en direct par mois. J'en fais 1 à 2 par mois. Je ne les annonce pas d'avance parce que je veux vraiment être en forme quand je fais ces événements-là et tout dépendant de mon horaire, là, parfois j'ai beaucoup de rendez-vous, donc je ne peux pas planifier une journée déjà dans le calendrier. Pour ça, je le fais vraiment quand ça adonne. Alors, pour pouvoir venir poser vos questions en direct avec moi, avec les tarots, vous devez être abonné à la chaîne et vous devez aussi avoir activé la clochette de notification pour savoir quand je suis en direct. L'événement consiste vraiment à répondre à des questions gratuitement parmi mes abonnés. Je choisis 10 questions et je fais des tirages de tarot pour mes abonnés. Donc, si vous ne voulez pas manquer ça, il faut être abonné à la chaîne et il faut aussi activer la clochette de notification. Maintenant que j'ai assez parlé pour mon intro, je vais faire votre domaine carrière. Donc, pour nos Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'août au niveau de votre carrière? Et si vous êtes sans emploi ou que vous êtes à la retraite ou que vous dites, ben moi, je suis en vacances, ben ça peut être un projet sur lequel vous travaillez aussi. Essayez de voir si ça s'adapte à ça. Donc, oui, c'est ça. Carrière, ça peut parler de projet aussi. Ça, projet, tout ce qui est idées, ambition et tout ça. Ça peut être une œuvre caritative pour laquelle vous donnez du temps bénévolement aussi. Donc, essayez de voir si ça s'applique à vous. Est-ce qu'on est prêt? Moi, je suis prête. On y va. Et je vais faire le tirage avec les cartes de Modern Witch Tarot. Donc, il est en anglais, mais je pense qu'il se fait aussi en français, le Modern Witch Tarot. C'est vraiment un beau tarot coloré. J'adore ce tarot-là, il est très moderne. Donc, je vais faire avec les arcanes majeures, je vais utiliser ce tarot-là. Et pour les mineurs, mon bon vieux Rider-Waite ici pour aller chercher du détail. Donc, qu'est-ce qu'on a ici au niveau pro? Vous êtes représenté par le pape inversé, parce que oui, j'utilise les cartes renversées. Pour moi, elles ont une autre signification. Donc, désolée pour ceux que ça dérange, mais je mets des cartes renversées quand elles sortent renversées. Donc, le pape, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, j'aimerais ça faire quelque chose, mais j'ai pas confiance que j'ai toutes les compétences pour le faire. J'ai pas confiance en moi. Il me manque un petit peu de connaissances. C'est ça, il y a un petit côté hésitant et manque de confiance en soi. Ce que ça me dit, c'est que probablement qu'il y aurait quelque chose à travailler au niveau de la planification parce que vous avez ici l'impératrice qui est renversée, the Empress. Ce qu'elle dit, elle, c'est que vous n'avez pas assez fait de planification. Donc, vous êtes peut-être lancé dans un projet comme dans un coup de cœur, disons, sans nécessairement avoir planifié d'avance vos choses. Et ce qui m'indique ça, c'est aussi la carte de la papesse qui est devant vous qui dit tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas pensé à tes stratégies avant de te lancer dans le projet. Donc, ce que ça me dit, moi, c'est que vous êtes lancé dans un projet
un petit peu impulsivement. Vous avez écouté votre cœur, mais là, vous vous rendez compte qu'il y a des étapes qui n'ont pas été bien réfléchies. Ça manque de structure, ça manque de planification, ça manque de stratégie, de vision à court, moyen, long terme. Donc, là, ce qu'on vous demande de faire ce mois-ci, c'est de faire vos devoirs parce que vous avez un empereur ici en finalité et qui est droit. Donc, la papesse, l'empereur sont droits, le pape, l'impératrice sont renversés. Donc, le manque de confiance vient du manque de planification, mais si vous revoyez vos stratégies et que vous mettez de la structure, ça va se replacer, ça va bien aller. Il n'est pas trop tard pour bien faire les choses. Donc ça, ce sont les premières lignes de votre tirage. On va aller chercher un petit peu plus de définition pour tout ça, évidemment. Pardon. Donc, pour notre pape ici, hiérophant, le pape, c'est la même chose. Vous voyez ici, la petite carte qui est là, elle parle de transition aussi. Vous êtes en train de faire des changements. C'est ça aussi qui vous rend un petit peu insécure. Vous êtes en train de passer à autre chose. Et ça vient renforcer de cette idée-là parce que le cœur brisé, c'est pas nécessairement, c'est pas juste dans les tirages amoureux qu'on peut avoir le cœur brisé. Ça peut être aussi qu'on a eu des choix déchirants à faire par rapport à un projet, par rapport à un emploi, par rapport à des ambitions, par rapport à notre carrière. On est en transition, on sent peut-être qu'on n'a pas réfléchi assez à notre truc avant de passer à l'acte. Donc, vous êtes un peu dans cette énergie-là au mois d'août. Mais, il y a quand même du positif. Ça me parle vraiment de beaux moments passés aussi en famille avec ceux que vous aimez. Donc, c'est peut-être une petite période un petit peu plus où vous nagez un petit peu dans l'incertitude. Vous réfléchissez, vous revenez en arrière, vous faites comme « Ah, j'ai pas pensé à ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû choisir ça, ah, qu'est-ce que je devrais faire pour corriger ça et tout ça. » Mais vous êtes bien entouré. Ça peut représenter, cette carte-là, votre famille proche, avec qui vous passez plus de temps pendant cette période-là, mais ça peut représenter aussi vos collègues ou les gens avec qui vous faites ce projet-là, qui est comme une famille, en fait. Parce que la famille, c'est aussi la famille qu'on choisit. Donc, c'est pas seulement que la famille génétique, mais ça peut être aussi nos collègues de travail ou nos amis dans ce projet-là. Donc, vous êtes bien entourés quand même. C'est comme si on vous disait arrête de t'en faire, ça va s'arranger. On est vraiment là pour vous supporter, en tout cas dans cette réflexion-là, OK? Dans ce doute-là. Qu'est-ce qu'on a en face de vous ici? Moi, je pense qu'il y a une personne clé ici qui va vraiment vous aider à remettre de l'ordre dans tout ça parce que cette personne-là, elle est bonne pour faire des réflexions stratégiques, pour penser. Ça peut être quelqu'un qui travaille au niveau de la comptabilité, du budget. C'est quelqu'un qui a une facilité avec les chiffres, avec les livres. Donc, si ça vous fait penser à quelqu'un, là, cette carte-là, elle parle de ça. C'est quelqu'un qui est au courant des lois aussi. C'est quelqu'un qui est au courant comment agir dans ce genre d'événement-là ou de ce genre de décision-là. Et cette personne-là peut vraiment vous amener à vous accomplir. Ici. Donc, si vous avez quelqu'un comme ça autour de vous, là, ouvrez l'oreille parce qu'elle va vraiment vous donner des beaux conseils. Et ce sont vraiment des conseils qui ont rapport avec l'aspect matériel, l'aspect financier, l'aspect dépense ou l'aspect revenu de votre projet. Parce qu'ici, on a des pièces d'or, ce qui représente tout ce qui est matériel. La famille des deniers, hein, c'est ça que ça représente ici. On a le 5 de denier qui est là, qui habituellement représente les difficultés financières, mais comme il est renversé, c'est comme si ça disait, ben, il y a peut-être des petites choses à ajuster, mais c'est pas si pire que ça va s'arranger. Donc, une carte comme ça qui est plus négative, qui sort renversée, c'est comme si ça disait, ben, le pire est passé, moi je vais t'aider à te sortir de là et tout ça. Donc là, on commence à avoir un petit peu plus de définition que c'est l'aspect budget, l'aspect comptabilité, l'aspect les taxes, les impôts, ces trucs-là. Là. C'est ce genre de petits détails-là. Peut-être que vous n'avez pas tout à fait tout bien planifié et réfléchi avant, mais c'est pas grave, vous avez quelqu'un ici qui peut vous aider. Ça va vous demander de prendre des décisions et de passer à l'action.
Parce que si vous ne passez pas à l'action, un Sagittaire qui ne passe pas à l'action, là, ça fait de l'anxiété, ça fait de l'angoisse. On le voit ici avec le personnage. Donc, si vous êtes immobilisé, que vous ne prenez pas de décision, que vous ne passez pas à l'action, vous allez faire de l'angoisse, mes chers Sagittaires. Donc, il va falloir vraiment passer à l'action. Ça va vous prendre de l'aide ici. Écoutez les conseils de cette personne-là qui a des connaissances et vous allez vous en sortir. Donc, c'est à peu près ce que je vois pour votre mois d'août au niveau pro. Revoir les stratégies, revoir la planification, revenir un petit peu en arrière, faire ses devoirs pour pouvoir mieux avancer et solidifier le tout. Donc, peu importe que ce soit un projet professionnel ou un projet bénévole, ça peut parler autant. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y aura une décision qui va être prise d'ici la fin du mois par rapport à un travail. Mais ça va vous demander quelqu'un qui va vous aider à vous orienter, qui va vous dénicher quelque chose. Donc, ça se fera pas tout seul. Il va falloir que vous ayez de l'aide. Il faut aller chercher quelqu'un qui a des connaissances et qui peut vous fouiller dans son ordinateur et vous trouver quelque chose qui correspond à vos qualités et vos aptitudes au niveau pro. Hold your vision, ça dit peu importe qu'est-ce qui se passe, gardez le focus, gardez votre vision. Vous avez un rêve, vous avez une vision, vous n'avez peut-être pas toutes les bonnes stratégies en place, vous avez peut-être oublié des choses, mais votre rêve, il est viable. Conservez votre vision. Et ça dit qu'est-ce que vous avez besoin de laisser partir. Vous voyez ici, tantôt on a parlé de quelque chose qu'on laissait aller. Il y a quelque chose ici que vous devez laisser aller pour pouvoir avancer dans ce projet-là. Donc, il y a autant le côté pratique que le côté spirituel dans votre tirage. Je trouve ça vraiment très, très cool. Donc ça, c'était pour votre tirage professionnel. Je vais ramasser mes cartes et maintenant, on va aller faire le tirage pour les Sagittaires qui sont célibataires. On va aller voir ce qui se passe pour le mois d'août. Est-ce qu'on a des rencontres ou au moins une rencontre intéressante ce mois-ci? On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour nos Sagittaires qui sont célibataires, solo, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sagittaire août 2022, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? OK. Je vous souhaite un excellent tirage. Oh! Ça, j'aime ça, comment ça commence. Le magicien signale vraiment un nouveau départ. Il y a un début de quelque chose. Et regardez-moi qu'est-ce qu'il y a en face ici. On parle de quelque chose, une relation qui est passionnée, qui est magnétique, qui est électrisante. Oh là là, ça commence bien votre tirage. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on est allé au bout d'une étape de notre vie. On est prêt à entamer un nouveau voyage avec cette carte du monde. Il y a eu un voyage qui s'est terminé, on a envie de passer à autre chose et il y a vraiment une rencontre prometteuse ici. Ça se pourrait que ça se passe dans un endroit où il y a des débits d'alcool, de la bouffe, style resto. Ça peut être une visite dans un vignoble aussi. Il y a de l'alcool en tout cas. Il y a de l'alcool, il y a de la musique, il y a de la bouffe. Il y a du plaisir, ça peut être un spectacle aussi, il y a le côté amusant qui est là, il y a le côté festif qui est là. Donc, c'est à peu près ça que ça donne comme ambiance de rencontre ce mois-ci avec une personne intéressante. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas où ça s'en va. Donc, ça vous fait un petit peu peur. Alors, on va aller voir un petit peu plus de détails par rapport à ça. Mais bon, quand on se lance dans le domaine du, du dating, il faut s'attendre à ce que ça soit un peu épeurant. C'est pas évident faire la rencontre de nouvelles personnes. On se met un petit peu à nu, on est vulnérable, on a peur de se faire blesser. Donc, il y a une peur qui est là. Vous êtes quand même willing, comme on dit. Vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de vivre cette passion, mais il y a une peur qui s'installe. Vous avez peut-être peur de vous attacher trop vite. Ça peut que ça soit ça. On va aller voir. C'est ça, hein? Vous venez tout juste de recoudre votre cœur, là. Vous êtes allé au bout d'une histoire, vous venez de recoudre votre cœur et là, vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer?
Vous êtes habituellement quelqu'un qui est tenace et persévérant dans le domaine amoureux, mais vous êtes aussi quelqu'un de fougueux. Vous avez envie de ressentir des papillons, vous avez envie de sentir la passion et tout ça. Sauf que là, vous retenez un petit peu. Il y a une petite retenue qui vient de cette blessure-là et du fait que vous avez un petit peu peur de vous engager. Mais il va quand même se passer quelque chose de vraiment très cool ici. On va chercher un petit peu plus de détails pour cette rencontre-là. Oh, il y a beaucoup de feu dans votre tirage, hein? Vous avez eu des cartes de bâton, il y en a 3 à date. La reine de bâton, en plus, on est rendu à 4 cartes de feu et on a le cœur généreux. Ça, j'aime ça voir cette carte-là parce que les deux ensemble, c'est très drôle parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est calme, qui est généreux, qui est dans l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui n'a rien à prouver, qui est vraiment super relax, super détendu, mais qui est prêt à aimer. On parle de maturité émotionnelle. Mais j'ai en même temps cette reine de bâton qui est exubérante, qui parle fort, qui chante, qui rit, qui s'habille de façon colorée. Et j'ai l'autre carte de feu ici avec le diable en plus. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui va tomber en amour avec vous, mais qui va être complètement dépassé par cette intensité-là d'émotion et de désir qu'il va y avoir. Ça va vraiment être comme un coup de foudre, là, votre histoire. Mais ça va être vous qui va se retenir, OK? Parce que vous avez peur de vous attacher trop vite. Vous avez peur que ce soit un feu de paille. C'est OK, c'est OK. Je vais juste aller voir si vous avez raison de vous en faire avec cette personne-là en particulier. Ouais, ben c'est sûr qu'on vous dit d'être sur vos gardes quand même un petit peu. Hein? Les débuts de relation, on ne sait pas trop à qui on a affaire. Parfois, c'est tout beau, tout nouveau, tout beau au début, puis après ça, oups, on découvre des petites choses. Moi, je pense que ce que ça dit, ce tirage-là, c'est être capable d'évaluer les possibilités sans nécessairement mettre le filtre de la peur de vos anciennes expériences par-dessus cette personne-là. Je m'explique. Parfois, on juge quelqu'un, on juge les intentions de quelqu'un à travers nos filtres de nos peurs. Donc, on se dit, ah, si cette personne agit comme ça, j'ai déjà vu ça quelque part, ben je vais penser tout de suite que c'est quelqu'un qui va me tromper, disons. C'est comme un schéma répétitif, si on veut. Donc, ce que ça dit, c'est essayer de ne pas mettre ce filtre-là. Le sachant d'avance, vous allez avoir comme un petit signal d'alarme qui va vous dire, ben, oh, tu es peut-être en train de mettre un filtre par rapport à une mauvaise expérience que tu as eue. Je ne sais pas si c'est clair, mais on a tendance, tous les humains, à faire ça. Donc, je vais juste vous mettre une petite lumière là-dessus, on vous avertit que ça se pourrait que ça arrive ce mois-ci. Mais ça me dit, cette relation-là mérite qu'on y porte une attention parce qu'il y a une belle collaboration ici, il y a des belles possibilités. La seule petite chose, c'est il y a quelque chose que vous sentez qui est un peu caché, donc il va falloir aller voir derrière, il va falloir poser des questions à cette personne-là s'il n'y aurait pas quelque chose de pas réglé dans le passé de cette personne parce que vous sentez qu'il y a un petit truc qu'on ne vous dit pas. Donc ça va être à vous de voir qu'est-ce que c'est. Je vais aller voir si les anges de l'amour ont un conseil ou un petit drapeau rouge à vous donner par rapport à ça. Parce que cette personne-là, elle a un grand cœur, elle a de la passion et tout ça, mais il y a peut-être un petit côté au niveau de l'engagement qui n'est pas tout à fait mature à 100%. Là. Un petit quelque chose, en tout cas, qui va vous chicoter dans cette rencontre-là. Vous sentez qu'il y a quelque chose de pas clair ou de caché. Mais, ça me dit, vous êtes des âmes sœurs. Donc, les âmes sœurs, ça dit oui, il s'agit bien de votre âme sœur, ça va être une âme sœur. Des âmes sœurs, on en a plusieurs quand même. Dans notre existence qu'on rencontre sur notre chemin. Les âmes sœurs sont là pour se faire vivre des émotions ou se faire vivre des choses pour grandir. Donc, il y a cette chose cachée que vous sentez, c'est peut-être ça aussi, le fait que vous sentez que c'est plus fort que ce que vous pouvez percevoir maintenant. Ça peut être ça, le petit côté caché, parce que les guides de l'amour n'ont pas sorti rien qui pouvait être vraiment, vraiment inquiétant. Je vais aller voir si j'ai autre chose, mais sinon, c'est le temps de guérir. C'est le temps de guérir vos blessures du passé. Ça fait du sens. On a tous nos blessures du passé à guérir. Ça va être à vous de voir. Il y a vraiment
grande connexion ici. C'est pour ça que c'est très magnétique. Vous êtes vraiment des âmes sœurs. C'est comme deux aimants qui s'attirent. Donc, il y a vraiment un rendez-vous ce mois-ci. Mais ce petit truc-là qui vous chicote, là, si ça vous achale, il va falloir demander il va falloir que ça soit clair. Là. Il va falloir que vous demandiez à l'autre personne. Je sens qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Est-ce que tout est réglé dans ton passé? Faites juste demander ça, voir ça va être quoi la réaction de l'autre personne. Il y a un petit quelque chose comme ça, en tout cas. Donc, maintenant, on a fait les célibataires sagittaires. On va aller voir pour ceux qui sont déjà en couple. On va aller voir comment évolue votre relation. Donc, les sagittaires qui seraient déjà en couple, on va aller chercher conseil. On va aller voir ce qui se passe. Célibataire en couple. Célibataire en couple. Puis après ça, je vais terminer avec les conseils du mois. C'est intéressant. Ben, il y a de la passion aussi dans votre relation, en tout cas, parce que le diable, il est là. C'est un mois vraiment de passion, autant pour les gens en couple que les gens qui font des rencontres. Votre partenaire est très, très amoureux de vous, hein? Mais on dirait que vous, de votre côté, vous laissez un peu aller les choses. C'est comme si vous laissez l'autre personne faire tous les efforts ces temps-ci, là. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais on dirait que vous êtes un petit peu trop au-dessus de vos affaires avec l'autre personne. Faites juste attention à ça parce que c'est bien de se faire gâter, mais il faut que ça soit équitable dans la relation. Et j'ai l'impression que vous ne prenez pas toutes les opportunités qui se présentent pour gâter aussi l'autre personne ou pour témoigner vos sentiments. C'est comme si vous preniez un petit peu l'autre pour acquis. Je ne sais pas si ça fait du sens, ce que je vous dis dans votre vie, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu... c'est ça, c'est comme si vous recevez beaucoup, mais vous ne donnez pas autant que vous recevez. C'est ce que ça me dit pour le mois d'août. Ce qui fait qu'il y aura comme un déséquilibre dans la relation. Il y a comme une notion... quand la justice sort inversée, c'est quand il y a un déséquilibre, là, quand les plateaux ne sont pas équilibrés. C'est ce que j'ai comme première information, mais bien sûr, on va aller détailler votre tirage. C'est comme si vous disiez que vous étiez sûr de votre relation, que vous n'avez pas d'effort à faire. C'est comme si vous laissiez aller les choses sans porter trop attention à la relation. Faites attention de ne pas prendre pour acquis. C'est ce que ça dit. Ça me parle aussi de lucidité. Ça me dit que vous n'avez pas de lunettes roses présentement. C'est comme si... c'est comme si vous étiez un peu désillusionné par rapport à tout ce qui est romantique présentement. C'est comme si vous n'aviez plus la foi que il pouvait y avoir quelque chose de féerique dans cette relation-là. C'est drôle parce que vous êtes vraiment attachés l'un à l'autre. Vous ressentez du désir pour l'autre personne, mais le côté donner des fleurs, disons, ou proposer des sorties. C'est comme si votre fibre romantique, elle était complètement capote ce mois-ci. Vous n'êtes pas trop romantique, les Sagittaires, pour ceux qui sont en couple, en tout cas. Ouais. C'est ce que ça dit, là. Vous n'êtes pas trop... c'est ça, vous n'êtes pas trop romantique. J'ai pas d'autres mots. Parce que le chevalier qui est là, il arrive avec sa coupe remplie d'amour, il arrive avec des fleurs, il arrive avec tiens chérie, je t'ai apporté un café ou ah ben t'es fatiguée, alors j'ai été faire les courses pour toi, quelque chose comme ça. C'est comme si vous dites ah non, moi je fais pas ça, là. Elle sait que l'autre personne que je l'aime, j'ai pas besoin de faire d'efforts. C'est un petit peu ça que je sens. Je m'excuse, hein, je sais que je suis dure avec vous présentement, mais c'est ça que je vois dans les cartes. Donc c'était juste un petit clin d'œil sympathique pour vous dire de faire un petit peu plus d'efforts, c'est tout, parce que l'autre personne va peut-être trouver que c'est toute elle qui fait des efforts. Et ça, c'est vrai parce que j'ai la carte du travail ici, qui est là. Donc, pour l'instant, ça va, mais d'ici la fin du mois, s'il n'y a pas de changement, je pense que l'autre personne va commencer à chialer un petit peu. OK? Il y a ça. Ça me parle d'ouverture
par rapport à changer des habitudes ici. Donc ça, c'est une bonne chose. Heureusement, vous avez vraiment beaucoup d'amour dans cette relation-là. Je pense que c'est juste peut-être une fatigue passagère que vous avez aussi. Vous êtes un peu fatigué, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous reposer. Et vous, c'est ça, vous manquez de force. Donc, c'est peut-être un peu pour ça que vous êtes comme ça. Ça me dit de vous reposer présentement, mais de penser à changer un petit peu les choses parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans cette relation-là. Et votre partenaire, en ce moment, c'est cette personne qui fait les efforts. Je vais aller voir si les anges de l'amour ont quelque chose à rajouter là-dessus. Ça se peut que vous soyez juste fatigué. Vous avez besoin de vous reposer. OK. Mais il y a de l'amour, il y a du désir. Donc, il y a quand même la majorité de la relation qui va bien. Engagement. Ah, OK. On a quelque chose d'intéressant ici. Votre vie amoureuse atteint un niveau d'engagement plus élevé. Peut-être que cette petite période creuse de votre côté au niveau énergétique va susciter une discussion où vous allez dire que vous allez comme vous prononcer par rapport à cet engagement-là amoureux à nouveau. Faire comme oui, c'est vrai, je suis fatiguée, j'étais moins présent, j'étais moins attentionnée, mais je voulais te dire que je t'aime vraiment. Et qu'en dis-tu si on se fiançait ou on se mariait ou on achète une maison ou on fait des enfants? Vous voyez le genre? Donc, c'est comme s'il y avait un petit creux pour susciter cette discussion-là, pour prononcer un engagement un petit peu plus élevé dans l'énergie au niveau relationnel. Donc, il n'y a rien pour rien dans la vie, hein? Ça semble s'en aller vers ça, en tout cas. Mais votre partenaire, elle n'est pas malheureuse, mais c'est ça, il va falloir changer des petites choses. Alors voilà, ça c'était pour les tirages généraux. Je vais maintenant faire des conseils. On va aller voir ce qu'on vous conseille, les Sagittaires, en regard de toutes ces choses-là qui ont été dites, des conseils pour le mois. Je vais faire une carte de la Lune. Ensuite de ça, je ne sais pas encore, je vais improviser. J'ai beaucoup de paquets de cartes devant moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais choisir après. Surrender to the divine, pardon. Excusez-moi mon anglais. Cette carte-là, je vais vous traduire, ça veut dire quand c'est trop difficile, quand vous êtes épuisé, quand vous sentez que vous n'avez pas d'énergie ou pas, vous ne trouvez pas la réponse, vous n'avez pas d'issue, ça dit remettez-vous-en à plus fort que vous, au divin. Parfois, on n'a pas besoin de toujours prendre toutes les responsabilités ou tout le poids de l'existence sur nos épaules. On peut dire, écoute l'univers, ou peu importe à ce que vous croyez. Là, c'est trop, j'ai besoin d'un break. Viens m'aider. Donc, c'est ce que ça dit, cette carte-là. Surrender to the divine. Remettez-vous-en à plus fort que vous. Ça va vraiment vous aider. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le goût d'aller chercher mon Lenormand ici. Lenormand, qu'est-ce que tu as à rajouter comme conseil à nos Sagittaires? Là, je vais se faire 3 cartes, puis ça va être le message. Qu'est-ce qu'on a? Ah, des nuages. Ça, c'est quand les choses ne sont pas claires. Il y a des choses pas claires. Ça, c'est en rapport avec l'abondance. Ici, les poissons, hein, l'abondance des poissons. Et il y a quelque chose ici qui dort. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça pourrait avoir un lien avec un montant d'argent qu'on vous doit. Un gros montant d'argent qu'on vous doit, mais que là, c'est pris dans une espèce de zone grise au niveau légal et que vous ne pouvez pas accéder à cet argent-là. Et vous vous souvenez, tantôt, on a parlé d'une petite problématique au niveau des livres comptables ou de la gestion, des finances, des ressources, tout ça. Et on avait la gardienne des secrets, tantôt, la papesse, qui pouvait vous aider. Donc, il y a un petit quelque chose, il y a une zone grise au niveau matériel, au niveau financier. Je pense que vous pourriez aller chercher un montant d'argent dans cette zone grise-là, au niveau de la fiscalité. Si ce n'est pas ça, c'est vraiment un montant d'argent qui dort et que vous ne savez pas comment aller chercher. Donc, ça vous dit d'y voir parce qu'il y a une ressource ici d'abondance qui est coincée à quelque part, là. Donc, c'est ce que ça vous dit avec le Lenormand. Il va falloir tasser les nuages pour voir clair puis trouver cet argent-là. Donc voilà, c'était les guidances pour le mois d'août. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Et si vous voulez assister à mes événements en direct ou être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo, vous devez absolument vous abonner à la chaîne et aussi activer la petite clochette de notification pour être sûr de ne rien manquer.
Comme je disais en intro, les lives, je ne les annonce pas d'avance parce que je les fais vraiment quand je suis en forme. Étant donné que c'est du speed tarot, que je réponds à beaucoup de questions, je dois me connecter, me déconnecter avec les archives akashiques des personnes. Donc, c'est très demandant au niveau énergétique. Il faut que je sois sûre que je suis en forme quand je fais ça parce que on me bombarde de questions et tout ça. Mais ça me fait plaisir de le faire, mais juste pour vous dire que je ne vais pas annoncer d'avance les lives. C'est vraiment des surprises. Ceux qui sont là, ceux qui ressortent des alertes et qui peuvent être là vont pouvoir recevoir des tirages gratuits. Alors voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez soin de vous les Sagittaires et j'espère qu'on va se revoir le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!